Ça fait 3 mois et demi qu'on les traque, sans succès. Le jour, elles sont dans les bois et la nuit, elles vont en dégustation, chou-pomme, chou-fleur, chou Bruxelles, tout ce que je pouvais avoir pour cet hiver. Il reste plus rien. Il ne reste plus rien, même les endives, tout. Et je ne comprends même pas, c'est qu'elles mangent le poireau. Dans leur régime alimentaire, il y a aussi du raisin. Les vignes et les viticulteurs s'en souviennent. On voit les dégâts le lendemain matin. On voit les pas, elles passent. Dès qu'elles nous voient, elles s'en vont en courant. C'est impossible de les avoir. 3 secondes après cette photo, elles étaient parties en courant. Et on les entendait galoper dans les bois. Comme Stéphane, certains voisins ont pu apercevoir les 2 vaches, mais les clichés sont rares. Elles s'appellent Lancelot et Hortensia, un bœuf et une génisse de race nantaise. Elles ont donc pris la clé des champs et à en croire cette vétérinaire, c'est un duo qui fonctionne. Les vaches, elles vont pas avoir l'instinct de retourner à leur élevage, surtout si elles sont 2. Une vache toute seule, elle va essayer de se regrouper avec d'autres animaux de la même espèce, voire d'autres espèces. Mais elle va pas. S'il y a des personnes qui lui font peur en passant, elles vont s'éloigner de plus en plus de l'élevage et avoir beaucoup plus de mal à revenir jusqu'à l'élevage. De retour à la vie sauvage, le danger, c'est la route et l'accident. Alors Eric, leur propriétaire, est inquiet. La mort dans l'âme, il va devoir se résoudre à les faire abattre. J'ai alerté les gendarmes de Gétigné, on a déposé une main courante suite à l'ouverture des barrières. J'ai été les revoir une 2e fois pour leur signaler qu'on décide l'abattage. Ils nous couvrent, ils nous ont dit de toute façon faites-le. Si vous sentez que la sécurité est mise en cause, faites-le. Un garde-chasse est sur leur trace, la cavale risque de bien mal se terminer.